Ah bah ça y est les mecs, on est baisés les mecs, on est baisés. Buenas tardes, amigos. Comment allez-vous bien? Alors bon, je sais, c'est pas 1 heure pour faire un live normalement, parce que moi c'est plutôt le soir. Mais là, je le fais maintenant parce que j'ai 1 heure devant moi. J'ai 1 heure devant moi, donc je fais ce live maintenant. Il est tout à fait possible que j'en refasse un dans l'après-midi, parce que j'ai encore quelques temps de libre. Après, je repars. Je suis un peu en vacances en ce moment. Voilà. Donc, alors écoutez bien, je vais aller vite parce que il se passe énormément de choses et bien sûr des choses extrêmement importantes. Et je vais vous donner ma lecture des choses. Je ne dis pas que c'est la vérité, je vous donne ma lecture pour ceux que ça intéresse. Alors, d'abord, je vais commencer par le gros dossier parce que pour moi, c'est le plus important quand même. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Fauci. Je vais vous parler de ça juste après. Je vous donnerai ma lecture là-dessus. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais toutefois, mon petit cerveau et ma petite intuition m'ont amené dans une voie que peut-être tout le monde ne soupçonne pas. Alors, d'abord, je vais commencer par Fauci, d'accord, parce que c'est très 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 important. Bon, là, le sénateur Ron Johnson s'est adressé à Fauci, vous le savez, il a utilisé 111 fois le 5e amendement. Alors, le 5e amendement, c'est quoi aux États-Unis? Le 5e amendement te permet de dire je préfère pas répondre parce que ça risque de se retourner contre moi, ça risque d'être si c'est pas une bonne réponse, je vais me tirer une balle dans le pied, donc il vaut mieux que je ferme ma gueule. C'est une loi, c'est un amendement américain qui dit que n'importe quelle personne qui se retrouve devant un juge a tout à fait le droit de dire je ne réponds pas à votre question, j'invoque le 5e amendement parce que je pourrais répondre à côté et vous pourriez vous en servir contre moi. C'est à peu près ça, si tu veux, le 5e amendement. Sauf qu'il n'a pas répondu. Il a répondu à aucune question. Les 111 questions, il a répondu par « j'invoque le 5e amendement ». Ça veut dire que je botte en touche, y compris sur des questions très simples, du style « quelle est la couleur de votre cravate ?» Enfin, c'est hallucinant. Donc, le mec a en fait délibérément choisi de ne plus parler parce qu'il sait très bien qu'il est foutu. Alors, c'est très très grave parce qu'on n'en parle pas en France dans les médias. Et à un moment donné, les questions qu'on a posées à Fauci, on va les poser à Olivier Véran, on va les poser à tous les acteurs de la crise Covid qui vous ont imposé la vax et qui vous ont imposé des confinements, des masques, etc., qui n'étaient pas justifiés. On va poser ces questions à Karine Lacombe, on va poser ces questions à Agnès Buzyn, etc., etc., parce que ces gens vont aller en prison. J'espère que vous entendez bien ce que je dis. Voilà. J'espère. S'ils y vont pas, c'est qu'il n'y a absolument plus du tout de justice en Occident. Alors, vous avez participé à l'attaque de la FDA contre l'ivermectine, lui dit ici le sénateur Ron Johnson. C'est-à-dire que Fauci a dit que l'ivermectine ne fonctionnait pas et que c'est ni l'hydroxychloroquine, et que c'est sur ces constats, enfin plutôt sur ces affirmations, qu'ils ont dit écoutez, ça tombe bien, on a une injection toute faite. En absence de traitement qui fonctionne, prenez donc cette injection. Elle est excellente, elle fonctionne à 95%. Alors que lui-même venait de la faire et qui venait de faire une myocardite. Je parle de Fauci, et qu'il l'a caché aux gens. Il a failli crever derrière. Je vais vous en parler juste après. Il l'a caché aux gens. Alors qu'il savait très bien, et ça c'est ce qui est sorti par Ron Johnson,
que les traitements contre le Covid, hydroxychloroquine et ivermectine, ont été discrédités par ces gens-là, alors qu'ils étaient efficaces, d'après les études déjà de l'époque, à 75%. Là, on peut dire merci quand même à Kennedy, on peut dire merci à l'administration Trump sur ce dossier. Là, c'est clair. Parce que là, ils vont nous permettre de faire le ménage. Puis alors, pas qu'un petit. Hein, alors là, vous savez, je finirai derrière les barreaux, tu vois. Anthony Fauci a dit, bien sûr que tu vas finir. Moi, je pense que c'est pas les barreaux qu'il te faut, c'est la chaise électrique, directement. Parce que quand on est responsable de la mort de dizaines de millions de personnes, c'est pas les barreaux. C'est pas les barreaux. Je vais y revenir. Alors, je vais revenir sur ce sujet. Ce qui se passe à Ceuta, bon, sous le regard de, effectivement, vous le voyez ici, de la police marocaine et même, vous allez voir, de l'armée marocaine. Bon, ce ne sont pas des migrants africains d'Afrique noire qui passent à Ceuta. Ce sont bien des Marocains. Bien, alors, c'est un sujet délicat pour moi parce que je ne peux pas tout vous dire. Enfin, je ne peux pas vous dire tout ce que j'imagine. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire clairement pour moi ? Donc là, vous voyez, ils ont fait rentrer presque 50 000 personnes à Ceuta. Ceuta et Melilla. Là maintenant, voilà les rues de Ceuta aujourd'hui. Il faut savoir que Ceuta est une enclave espagnole sur le territoire marocain. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, si vous voulez, là maintenant, il y a 50 000 personnes dans les rues de Ceuta, qui est une ville quasiment morte la plupart du temps. 10 mois sur 12, cette ville est morte. Maintenant, elle ne l'est plus. Normalement, il y a 85 000 habitants à Ceuta, là, il y en a 50 000 de plus, en une journée. Alors, vous allez me dire, c'est Pedro Sanchez qui a fait ça, c'est dégueulasse, machin. Alors, du coup, Pedro Sanchez, il arrive à Ceuta tout à l'heure, et évidemment, il se fait huer. Tu vois ? Là, les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Là, ça va pas, parce que là, les Espagnols qui vivent à Ceuta, ils veulent lui faire un sourire berbère, tu vois, là. Tu te retrouves d'un coup avec 50 000 personnes dans les rues en train de piller tes magasins, essayer de rentrer dans ton appart, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, pourquoi? La question, c'est pourquoi? Bon. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Et ensuite, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous gardez pour vous votre avis, vous étudiez, vous réfléchissez. Mais effectivement, là, il ne s'agit pas d'Africains. Ça, c'est un mensonge. Si on vous dit, il y a des migrants africains qui sont passés en Espagne, écoutez bien, c'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas des Africains qui sont passés en Espagne. Alors, écoutez bien, parce que c'est n'importe quoi. Pour moi, ça n'est pas George Soros. Alors, je ne pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. Bon. D'abord, il faut que vous compreniez une chose. Voilà. Attends. Mince, il est où mon truc? Je l'ai pas partagé. Si, je l'ai partagé. Ah, alors, je partage des trucs, et puis ils y sont plus. Non, c'est fini, ça y est plus. Bon, alors, c'est pas grave. Ou alors c'est moi qui l'ai pas vu, peut-être. Peut-être c'est moi qui le vois pas. Attends. Il faut que vous sachiez un peu ce que c'est Ceuta. Parce que si vous comprenez pas, et si vous savez pas ce que c'est que Ceuta, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, non mince alors, comment que ça se fait ça? Bon, alors écoutez, c'est pas grave. Je vais vous montrer sur une carte ce que c'est que Ceuta, d'accord? Ceuta, Espagne. D'accord? Vous allez voir que c'est pas en Espagne. Il faut bien comprendre une chose. Ça n'est pas en Espagne. D'accord? Donc, quand on vous dit des migrants sont entrés en Espagne, non. Voilà. Alors, regardez bien. Vous avez ici en bas le Maroc, n'est-ce pas? Là, c'est le Maroc ici. Et au-dessus, donc, le détroit de Gibraltar. Et au-dessus, vous avez l'Espagne. Jusque-là, ça va. Je pense que vous voyez. L'Espagne. Oui. Donc, Ceuta, c'est ici. Là, sur le territoire africain et marocain. D'accord? C'est une enclave espagnole. Ça va? Jusque-là, vous suivez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est à peu près 50 000 Marocains sont passés du côté espagnol. Voilà. Alors oui, ils ont ouvert les portes et les ont laissés rentrer. La police marocaine a laissé passer. Pourquoi? Alors, pourquoi? Ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi? Alors, quand on vous dit ils vont débarquer en France et en Espagne, non. Parce qu'il faut qu'ils traversent le détroit, là.
Pas gagné l'histoire. Pas gagné du tout. Parce que Pedro Sanchez est à Ceuta aujourd'hui, il se peut très bien qu'il bloque les bateaux. Hein. Donc il risque pas de venir sur le territoire européen. Ce qui vient de se passer, c'est peut-être, je dis bien peut-être, ce qu'on pourrait appeler la prise de Ceuta. Ceuta redeviendrait marocain, parce que peut-être que l'Espagne va devoir céder cette enclave au Maroc, qui voulait le récupérer de toute façon. Hein. Ils seront peut-être obligés de céder Ceuta au Maroc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense ça. Je dis pas que j'ai la vérité, mais je vous explique pourquoi. Écoutez bien ma logique, mes amis. Hein. Alors, aujourd'hui, on apprend que Meloni se désolidarise de l'Espagne et demande à ce que l'Espagne soit suspendue de l'espace Schengen. Vous comprenez? Deuxièmement, ça n'est pas fini. La Finlande rejoint Meloni et demande l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen après la crise de Ceuta. D'accord? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par là? Moi, je vais vous dire ce que j'entends par là. Écoutez bien ce que j'entends. Je dis pas que j'ai la vérité, mais c'est ce que j'ai entendu. D'accord? Pour moi, c'est Donald Trump et Israël, en vengeance à la reconnaissance de l'État de Palestine et au fait que Pedro Sanchez déglingue Israël à tour de bras et déglingue même Trump à tour de bras et déglingue Netanyahou à tour de bras. Pour moi, c'est une guerre contre Pedro Sanchez et contre l'Espagne pour les faire sortir de l'espace Schengen et les faire sortir de l'OTAN. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, on verra, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. Pour moi, ça n'est pas Soros. Pour moi, ce ne sont pas des Africains d'Afrique noire. Ce sont bien des Marocains qui sont entrés et qu'on a laissé, que la police, la douane ont laissé rentrer dans l'enclave espagnole. Il ne s'agit pas d'envahir l'Europe ou l'Espagne sur le territoire européen. Pour moi, c'est ça qui se passe. Et je pense que Pedro Sanchez, sous la pression populaire, devra céder l'enclave de Ceuta au Maroc pour que les soi-disant clandestins marocains ne viennent pas sur le territoire européen. Je pense qu'il devra céder Ceuta et que derrière, il est tout à fait possible que pas mal de pays de l'espace Schengen finissent par dire que l'Espagne n'a plus rien à faire dans l'espace Schengen et dans l'OTAN. Et ça n'est pas Soros. Ça, c'est une cabale Trumpo-Netanaïenne. Je sais pas si vous pensez que j'ai raison. Je sais pas si vous avez entendu ma logique. Est-ce que vous pensez que j'ai raison ou pas? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je vous rappelle qu'il y a, vous le savez, de grands accords entre Israël et le Maroc. Il y a une très grande entente entre Trump et le Maroc. Je crois qu'il va y avoir une autoroute au Maroc qui va porter le nom de Donald Trump. Je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est un service, je pense, qui a été demandé. Je pense. Je peux me tromper. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Voilà. C'est tout. Alors, j'ai pas envie d'en parler plus pour l'instant parce que ça fait que 24 heures. On n'a pas assez de recul, mais je pense que c'est ça. Voilà. OK? Bah oui, je pense que c'est ça. Et je pense que Pedro Sanchez devra, à mon avis, céder l'enclave de Ceuta. S'il veut pas que les 50 000 Marocains qui viennent de passer, s'il veut pas qu'ils se retrouvent effectivement sur le territoire européen. Je pense qu'il n'aura pas le choix et que les Espagnols ne lui laisseront pas le choix. Ce qui n'empêche pas que l'Espagne risque de se retrouver très isolée parce que c'est un coup monté, cette histoire. C'est un coup monté par Trump et Netanyahou qui met la pression sur les pays européens pour dégager l'Espagne. Écoutez bien, on en reparlera. D'accord? Je l'ai dit, c'est enregistré. Maintenant, je reviens sur l'actualité, l'autre actualité. Pas le reste de l'actualité. Alors, d'abord, l'Iran. L'Iran a frappé très très fort et a remis le détroit d'Ormuz sous son contrôle total. Hein. Il y a des pétroliers qui ont essayé de passer avec l'appui de l'armée américaine. Niet, ils ont frappé. Les Américains sont partis la queue entre les jambes avec leurs pétroliers. C'est terminé. L'Iran a repris le contrôle. D'accord? C'est clair? L'Iran est pas du tout un pays détruit. Maintenant, Trump a dit qu'il était prêt à reprendre les frappes, à détruire les ponts, à détruire les autoroutes, les infrastructures civiles. Mais ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle quoi, ça?
Ça s'appelle des crimes de guerre, ça s'appelle absolument pas la guerre. T'as pas le droit de détruire les ponts et les infrastructures, de quel droit? En quoi les ponts iraniens gênent Israël ou gênent les États-Unis? Pourquoi faire ça? Va falloir payer derrière, hein. Je vous disais, mes amis, je vous l'ai dit, personne ne m'a cru, par rapport au dossier de l'esclavagisme, parce que en ce moment, je parle pas mal avec des gens, même avec des gens proches, qui me disent qu'on mérite tout ça, on mérite les invasions migratoires parce que on est des salopards de colonisateurs. Je rappelle encore une fois, oui, la France a colonisé, oui, la France a pratiqué l'esclavage, oui, c'est vrai. N'oublions pas que la traite négrière n'est pas le fait de la France toute seule. Et écoutez bien ce qu'a dit le président Traoré du Burkina Faso. Écoutez bien, ça n'est pas moi qui parle, c'est lui. Alors, Ibrahim Traoré vient de briser le plus gros tabou de l'histoire de l'Afrique devant sa télé nationale. Il a balancé ce que personne n'ose dire en France, à part moi. L'esclavage arabo-musulman. Oui, on cherche à nous exterminer depuis longtemps, dit-il. Les conquêtes arabo-musulmanes, ça fait plus de 1000 ans d'esclavage en Afrique. Le dernier marché d'esclaves a fermé à Médine en 1962, où on castrait les hommes. Ok? Pendant qu'en France, on nous gave de repentance pour la traite transatlantique, on nous cache l'autre traite qui a duré 1300 ans. La plus longue, la plus meurtrière, la plus barbare, les barbaresques, les Ottomans, etc. Les arabo-musulmans. Des dizaines de millions d'Africains raflés, castrés, déportés vers le monde arabe. Jamais d'excuses du monde arabo-musulman. Jamais. Voilà. Et c'est aux Blancs qu'on s'en prend. On s'en prend aux Blancs. Je rappelle encore une fois, et je vais encore me faire des ennemis, mais c'est pas grave parce que c'est la vérité. Je vous le dis et je vous le redis. Les Algériens, vous êtes souvent à me demander qu'est-ce que tu penses de l'Algérie, qui l'Algérie. Moi, j'y suis jamais allé en Algérie, j'aimerais bien y aller un jour. Mais l'Algérie a été créée par la France, est-ce que ça vous plaise ou non? Ça s'appelait la Régence d'Alger. La Régence d'Alger était un peu indépendante, mais quand même sous le joug et le protectorat, si on peut dire, du califat turc. Voilà, c'était un peu une enclave turque, mais avec un genre de, on va dire, de liberté, de faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais Alger était la plaque tournante de l'esclavage, et il y avait des blancs esclaves pendant près de 4 siècles, et des noirs esclaves pendant plus de je ne sais combien de siècles. Voilà, c'est ça la vérité. Après, oui, il y a un Algérien du nom d'Abdelkader qui a fédéré tous les clans qu'il y avait sur ce territoire et qu'on a fait un peuple uni. Ça, c'est la vérité. Mais c'est pas lui qui a créé le nom Algérie. C'est la France qui a créé le nom Algérie et qui a découpé les frontières. C'est tout. Mais ma vérité de merde, carle-toi dans ton fion si ça te plaît pas, mec. Parce que si t'es pas foutu d'apprendre l'histoire de ton propre pays, va chier. C'était la Régence d'Alger. Et la Régence d'Alger, crois-moi, c'était un peu autre chose que quand la France a débarqué. Parce que quand la France a débarqué, ils ont mis fin à l'esclavage à Alger. C'est ça qui vous emmerde. C'est que la France, elle a dit stop maintenant. Voilà, on fait plus. Voilà. On vous dégage les Turcs, on vous dégage cette... voilà. On enlève les plaques tournantes de l'esclavage. La traite des Blancs, qui durait depuis plus de 300 piges, c'est fini. La traite des Noirs... on tolère un peu, mais après, ça a été terminé. Et s'il n'y avait pas eu la France, vous seriez encore à Alger, comme ça se passe en Libye, à Tripoli, vous seriez encore en train de vendre des Noirs. C'est tout. Maintenant, vous me cassez les couilles, parce que ça, c'est la vérité. Et si ça vous plaît pas, j'en ai plus rien à carrer maintenant. Je vais vous dire, je m'en branle complètement de ce que vous pensez. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous vous faites avec ou vous faites pas. Voilà. C'est tout. Alors, oui, il a tout à fait raison, le professeur Mohammad Marandi, qui est iranien, et qui explique ici à un sioniste israélien, donc, Alan Dershowitz, il lui dit, vous êtes un monstre absolu. C'est vous, le régime nazi, qui pratiquait l'Holocauste à Gaza. Vous avez peur de moi parce que vous n'avez aucun argument contre moi. Vous n'êtes pas un sémite. Vous êtes un ashkénaze, comme tous ceux qui ont pris le contrôle d'Israël aujourd'hui. Vous êtes un ashkénaze d'Europe de l'Est. Vous êtes des Ukrainiens, des Polonais, des Roumains, mais en aucun cas vous êtes des sémites, etc. Et il lui a dit, et vous obéissez au réseau Epstein. Vous êtes des pédos et vous êtes en plus des criminels d'enfants. Voilà.
Il a dit maintenant vous pouvez bombarder ma maison si vous voulez, vous pouvez tuer ma famille, j'ai pas peur de vous. Je suis prêt à mourir, il a dit, et le peuple palestinien aussi. Mais vous usez fréquemment l'île d'Epstein et vous n'avez aucun principe de moralité. Voilà ce qu'il lui a mis dans la gueule. Bah, y a rien à dire en face de ça. Tu veux dire quoi? Encore une fois, je ne dis que mon avis, les amis. Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer de chaîne. Hein. C'est pas la peine de m'insulter. Hein. Moi, je vous ai pas insulté. Hein? Ah, Mister Brebiou. Alors, en fait, faut pas oublier que Zelensky à la base est un comique. C'est un Hanouna, hein. Faut pas oublier. Donc en fait, le mec, je crois que depuis le début, je crois que c'est un clown qui fait le clown. Là, on lui a dit alors, il y a toujours 30 000 morts dans les rangs ukrainiens. Il a dit non, maintenant on est à 55 000 morts. Mais il y a quand même 400 000 blessés chez nous. Alors que du côté russe, ils sont 1,5 million morts. Il y a pratiquement 2,5 millions de morts côté ukrainien, il doit y avoir 120 000 côté russe. Voilà, à peu près. C'est un clown. Je peux rien vous dire de plus, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un clown. C'est tout. Bah oui. Un mec qui dit il y a 55 000 morts chez les Ukrainiens. On peut applaudir monsieur RFK, n'est-ce pas? Car pas un mot dans les médias mainstream, aucune réaction de la ministère de la Santé, de la ministre de la Santé française. Mais c'est officiel. Monsieur Kennedy a ordonné à Gavi d'éliminer tout le mercure de tous les vaccins pour les enfants. C'est fini. Il n'y a plus de mercure dans les vaccins. Je sais pas comment vous allez faire maintenant pour rendre la vaccination obligatoire. Vous voulez toujours nous rendre la vaccination obligatoire, bande de salopards? Eh oui, ils veulent toujours, hein. Alors, Dupont-Aignan a dit les révélations accablantes de la commission d'enquête des députés sur la crise Covid. Au final, aux États-Unis donc, le Covid viendrait d'un laboratoire de Wuhan, P4, je pense que c'est celui qui a été inauguré par le mari d'Agnès Buzyn, lié à une ONG américaine qui y faisait des recherches dangereuses, peu surveillées et financées par les États-Unis. La DARPA, je vous le dis tout de suite. La Maison-Blanche a sciemment tenté de faire croire à un virus naturel, chauve-souris, pangolin. Des documents auraient été supprimés et falsifiés lors des enquêtes du Congrès américain. Les traitements alternatifs ont été discrédités au profit des vaccins, ivermectine, hydroxychloroquine. Les premières règles sanitaires n'avaient aucun fondement scientifique avéré. Masques, etc., confinement. Les premières règles, les conséquences des confinements ont été sciemment et consciemment dissimulées. Bref, nous avions raison tous depuis le début. Il faut une commission d'enquête, il faut des arrestations. Des arrestations. Je vais refaire parler monsieur Richard Boutry, qui a été excellent ce jour-là. Les assassins, ce sont eux les assassins. Ceux qui, depuis 1 an et demi, nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre vie. J'ai 5 enfants. Je veux dire, il y en a 2 qui sont ici dans les coulisses. Je veux dire, ces gosses ne peuvent pas vivre depuis 1 an et demi. Vous trouvez ça normal? En raison de quoi? En raison de quoi? Dites-le-moi. Le taux de mortalité, il est infime ici. Il est infime, le taux de mortalité, on le sait. On est dans une dictature aujourd'hui. Et les assassins, ce sont eux. D'accord? Moi, j'étais présentateur sur la chaîne de télé. J'étais présentateur. Il avait raison, Richard, et il a été viré de la télé pour les propos qu'il vient de tenir et que vous venez d'entendre, en insultant couille de chat d'assassin. C'est ça qui lui a coûté sa carrière. Et pourtant, on devrait le rappeler et on devrait faire ses excuses à Richard Boutry. N'est-ce pas? En Australie, le présentateur de télévision, Stephen Smith, s'excuse publiquement auprès de Djokovic, auprès de Kyrie Irving, de Aaron Rodgers, qui n'avait pas voulu se vacciner à l'époque. Il a dit, j'avais totalement tort. Vous voyez, ça bouge partout, sauf en France, bien sûr. En France, ça bouge pas. Il n'y a aucune raison que ça bouge en France. Vous êtes le pays le plus mafieux de la planète. Ce qui vient de se passer, je ne sais pas si vous vous y attendiez. L'Allemagne vient de retirer officiellement son soutien à Israël dans l'affaire de Géno devant la Cour de justice internationale. On ne parle plus de diplomatie symbolique, mais d'un revirement stratégique qui est en train de secouer toutes les chancelleries occidentales. Mais attendez, car c'est là que le dossier devient brûlant. Vous pourriez penser que Berlin agit par simple impulsion morale, mais le calcul est purement juridique. Souvenez-vous qu'en janvier, l'Allemagne était le défenseur le plus
plus acharnée d'Israël, allant jusqu'à rejeter les accusations de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle renonce finalement à intervenir. On vient de passer un cap de tension juridique totale. La raison de ce retrait est un piège qui s'est refermé sur Berlin. Le Nicaragua a saisi la Cour pour accuser l'Allemagne de complicité de génocide en fournissant des armes. Le gouvernement allemand a donc décidé de se concentrer sur sa propre défense plutôt que de continuer à porter celle de son allié. C'est le moment précis où la solidarité diplomatique s'efface devant le risque pénal international. Et c'est là que le vide se crée pour vous. Ce retrait laisse désormais les États-Unis comme dernier grand rempart face aux accusations de la Cour internationale de justice, alors que d'autres pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas prennent des positions divergentes. Vous réalisez soudain que le bloc occidental est en train de se fissurer sur la définition même du droit international. Bah oui, on a remarqué, puisque depuis cette vidéo, ils ont même carrément viré Karim Khan, hein, président de la Cour pénale internationale. Alors, Darmon, qu'est-ce qui t'arrive? T'es accusé de violence sexuelle, du coup tu peux plus jouer ta pièce de théâtre. Merde. Dans ton cul alors. Bah pourtant t'as prêté allégeance, t'es allé soutenir Tsahal, etc. Mais tu vois, ça n'a pas suffi. Je pense même que ça devrait te coûter, à mon avis, pour moi, une convocation au pénal pour un soutien de génocide. C'est bien plus grave que d'arrêter de jouer ta pièce de théâtre de merde. Hein, Gérard? On t'aimait comme acteur, mais t'es excellent comme acteur, y a rien à dire. Mais t'es un connard. Ah, t'es un connard. Tu sais pas choisir le bon camp. Tu vois, par exemple, Marc qu'est-ce que je raconte? Marc Ruffalo, pardon. Lui, il a choisi son camp. Et il a dit que ce qui se passe en Palestine est inadmissible et que ce génocide doit cesser. C'est clair? Bah, finalement, il a été mis à l'écart des films Marvel et il n'a accordé aucune interview pour Spider-Man, malgré le fait qu'il joue un rôle majeur dans le film. Cette décision serait due, bien entendu, du fait qu'il a refusé de se taire et qu'il a affiché son soutien à la Palestine. Comme ça, vous savez qui détient Hollywood, hein, si vous aviez encore des doutes. Voilà. Et encore une fois, félicitations à Marc Ruffalo. Ça s'appelle avoir des couilles. C'est des gens qui mettent leur carrière en l'air, hein. En l'air. Voilà. Alors, Kennedy. L'une des choses qui était nouvelle pour moi, dit-il, dans le carnet de Fauci, était son aveu qu'il avait subi une embolie pulmonaire en juillet 2021 après le vaccin ARN messager. Donc, il a pris Moderna à la télévision devant tout le monde, hein. Et ensuite, il a eu une myocardite avec un caillot sanguin potentiellement mortel dans ses poumons. Voilà. Il a gardé ça secret pour que les gens ne sachent pas qu'on risque de crever des injections. Cette espèce d'abruti s'est fait lui-même il a failli crever lui-même de sa propre connerie. Je sais pas si vous voyez un petit peu, quoi. Et ça, ça prouve que les mecs, je sais pas s'ils sont complètement cons, complices. Ça, franchement, c'est à creuser. Hein? Alors, Nili Kupfer-Naouri, tu sais, la franco-israélienne maintenant qui est attendue au tribunal, hein, en France pour son soutien de génocide, elle a tweeté. Alors, ça serait bien d'interdire de X, hein, quand même. Je pense que là, Elon Musk faut faire quelque chose. Là, hein. Elle a dit là, voilà la carte de mon pays, telle que Dieu l'a donnée au peuple juif il y a 4000 ans. Oui, on le sait maintenant, le grand Israël, on sait à quoi ça ressemble. Hein. Alors, elle est très contente de vous dire que son pays, donc, c'est la moitié de l'Égypte jusqu'au Nil, donc, la moitié de l'Arabie Saoudite, la moitié de l'Irak, donc jusqu'à l'Euphrate, la moitié de la Syrie, le Liban, la Jordanie. Bah, bien entendu, toute la Palestine et bien entendu tout le désert du Sinaï. Cela va de soi. Voilà. Ça va? Ah, parce que c'est Dieu qui a dessiné les frontières. Ah ouais, Dieu, il a dit, j'ai des frontières. D'ailleurs, tiens, j'ai une carte géodésique. Il a dit comme ça. Je me suis permis de vous envoyer une carte géodésique. C'est-à-dire qu'il a envoyé une carte avec carrément les montagnes et tout. Alors là, il y a une colline, vous ferez attention, parce que dans cette colline, il y a des brebis, et j'y tiens particulièrement. Et derrière les brebis se cache un troupeau de vaches rousses. Et là, par contre, vous touchez pas, d'accord? Les vaches rousses, c'est pour ma gueule. Quand je viendrai, je vous dirai que vous me les cramez, vous me les cuisez correctement. D'accord? Donc, Dieu leur a envoyé une carte géodésique et il a découpé les frontières. Il leur a dit, tiens, je t'envoie ça sur la gueule, tu gardes, tu mets ça sur une carte et ben, c'est votre pays, hein? Il y a 4000 ans. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la civilisation qui s'est fait promettre une terre par Dieu il y a 6000 ans chez les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, et qui aujourd'hui continue de revendiquer. Par exemple, est-ce que Jupiter a promis aux Romains la conquête du monde entier? Si Jupiter a promis aux Romains, il faut donner le monde entier aux Italiens. Non. Si Zeus a promis aux Grecs, il faut donner aux Grecs.
Pourquoi toujours les mêmes? Non, je suis pas d'accord, moi. Hein? Alors effectivement, D c'est Dieu ou D c'est diable, on sait pas. Bon, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, allons-y. Oui, Timothy Alberino lâche une bombe chez Joe Rogan. Il dit le culte de Baal est toujours pratiqué par les élites. C'est pas une bombe, c'est évident. Le Bohemian's Grove, c'est ça. Les rituels des réunions du Bohemian's Grove, c'est ça. C'est Baal. C'est tout. Bon, ensuite, Jean-Marc Sabatier qui nous dit c'est du théâtre. Fauci aurait dû être arrêté depuis longtemps, mais il bénéficie d'une protection autre que celle de Biden. Il n'a pas agi dans l'ombre des autorités, ce n'est qu'un exécutant. Idem pour les autres personnages centraux de l'histoire Covid. Parce que, pourquoi dit-il ça? Parce que Donald Trump, Alexis Cossette, écoute bien ça, tu vas rigoler Alexis. Écoute bien Alexis. Et je te dis que Trump, il a un plan. Oui, écoute bien ton plan, connard. Voilà ce qu'a dit Trump, ouvrez les guillemets, écoutez bien. Il n'y aura pas d'arrestation de Fauci. Le président Trump dit qu'il respectera le pardon de Joe Biden pour le docteur Anthony Fauci et ne contestera pas sa validité, la grâce présidentielle. Donc Trump n'a pas du tout l'intention d'arrêter Fauci ni Bill Gates. Ça veut dire que Trump est un putain d'agent du Deep State et qui nous a roulé dans la farine, il nous a niqué la gueule. T'entends Anthony? T'entends Alexis? Et moi, je te dis que c'est un plan. Moi, je te dis que t'es un con. Tu vois? Et tous ceux qui te relayent, vous êtes des connards. Parce que là, vous allez dire quoi encore? Vous allez dire que Trump, il a un plan parce qu'il va pas faire arrêter Fauci et Bill Gates. Pourquoi? Parce qu'il va faire tomber l'État profond, c'est ça? Tu vas encore nous faire avaler ta salade de merde, espèce d'abruti d'Alexis Cossette? Je te dis que c'est un plan. Je te dis de fermer ta gueule. C'est ce que tu vas fermer ta putain de gueule une fois pour toutes. Mais moi, je te dis que c'est ta gueule. Mais ta gueule. C'est un ta gueule. Putain, c'est pas vrai. Tous les jours, Trump nous trahit, et l'autre, il est là, mais je te dis que c'est un plan, mais ferme ta gueule, putain. Comment est-ce qu'il peut encore y avoir des gens qui écoutent cet abruti? Vous pouvez me le dire? C'est pas possible. Non, mais ça me rend fou. Alors ne vous inquiétez pas pour Mr. Brobiou, il n'a que 55 000 victimes dans les rangs de son armée extraordinaire, et Ursula vient de verser 660 millions d'euros français, les vôtres, ceux que vous n'avez pas pu donner aux Canadaires, à l'Ukraine, soit 13 Canadaires, voilà. Et donc, par contre, Ursula lui donne en tout 3,5 milliards d'euros, dont 660 millions qui vient de vous. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Ouais? Non mais allez-y, dites-moi, n'hésitez pas à gueuler. N'hésitez pas. Allez-y, c'est maintenant. Si vous avez besoin de crier, d'écrire des insanités, c'est maintenant. Là, si vous n'avez pas de quoi gerber, c'est difficile de trouver pire que ça comme info. Quand tu vois que tout crame, qu'on n'a pas de Canadair, que le VAR est en train de cramer maintenant, et que on n'a plus d'avion, et que au lieu d'acheter des Canadair FISA ou de demander l'aide des Russes qui nous l'ont proposé, d'accepter cette aide, au lieu de ça, vous allez donner 660 millions à un putain de nazi. Mais je sais pas moi, quand est-ce que vous allez vous énerver en fait? Vous me direz, vous me ferez signe. Parce que moi ça me rend dingue, Je préfère même plus m'en soucier. L'ambiance apocalyptique allégé Cap Ferret en Gironde. Bah oui, alors ils ont préféré, vous avez vu à Cap Ferret, protéger les maisons des millionnaires et des copains de Macron plutôt que d'éteindre les incendies dans les forêts. Ça vous l'avez vu, Et ouais. Alors ils ont accepté l'aide d'Israël pour venir nous aider à éteindre le feu. Par contre, les hélicoptères hyper efficaces russes, alors que les Russes nous les proposent, c'est quand même sympa de les proposer. Il a dit non, on n'en veut pas de vos merdes. Alors que c'est vraiment les trucs les plus efficaces. Voilà. Sachez que les lanceurs d'alerte risquent bientôt d'être placés en détention psychiatrique. Je dis ça parce que si un jour vous me voyez avec une camisole, n'ayez pas peur. C'est parce qu'on m'a arrêté. Les États-Unis bombardent l'Iran après que Trump a promis de casser la gueule à l'Iran. C'est extraordinaire. Non, pour l'instant, il n'y a pas de cassage de gueule. C'est pas vrai. Bon. Alors, l'affaire Epstein révèle par qui nous sommes gouvernés.
de ce dossier, il faut absolument que la porte de ce dossier ne soit pas fermée, que l'on ne renvoie pas ce dossier de l'affaire Epstein aux oubliettes. C'est une nécessité pour les victimes de l'affaire Epstein, mais c'est aussi une nécessité pour que l'on puisse enfin comprendre comment fonctionne la vie politique, économique et je dirais aussi celle des grands médias et de la justice en France. Parce que tout est lié, tout est imbriqué. L'affaire Epstein, c'est la clé de compréhension pour que nous mesurions qui nous gouverne et comment nous sommes gouvernés. Bah oui, parce que ceux qui nous gouvernent, c'est les gens qui sont dans le réseau Epstein. Dieudonné en est la preuve absolue. Hein. Ariane de Rothschild a dit à Epstein, je veux que tu grilles Dieudo. Il lui a répondu, je m'en occupe. Il a appelé Hollande qui a donné les ordres à Manuel Valls. Ça s'appelle être impliqué au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin que ça. Hein. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. N'allez pas plus loin que ça. C'est même pas la peine d'aller chercher dans les détails. Le diable se cachera dans les détails. C'est les Rothschild qui tiennent la France. Point. Voilà. C'est tout. Sachez-le. Alors Zelensky a dit, si vous voulez, je peux vous aider à combattre les incendies. Je peux vous envoyer 600 millions de dollars. Allez, d'euros. Vous pourrez vous acheter des Canadair. Évidemment, c'est de l'argent qu'on vient de lui donner. Non, mais il l'a même pas dit, hein. Il déconne. Il a dit non, je vais garder les millions, mais je vais vous envoyer des troupes, parce que nous avons beaucoup de troupes. Nous n'avons que 55 000 victimes sur nos 2 millions de troupes. On a plein d'hommes. On peut vous en envoyer des centaines de milliers si vous voulez. Oui, tout à fait. Donald Trump a explosé dans le bureau ovale. Il a dit, de rage, hein. Il a dit, en frappant du poing sur la table, hein. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. Ouais, alors c'est pas la vidéo qui est en relation avec ce que je viens de lire. Il paraît qu'il aurait dit « Ils envahissent l'Europe. C'est une invasion totale et le Royaume-Uni est le suspect numéro 1. » Mais il ne s'est pas contenté de sa colère. Au milieu de l'explosion, il a dit « Je vais proposer un pacte de survie occidentale. Celui qui se joint ferme ses frontières, déporte massivement et défend sa culture. Celui qui ne le fait pas se retrouvera seul face à l'invasion. Et le premier qui doit signer, c'est les Royaumes-Unis. Sinon, il coulera. » Paraît qu'il a dit ça dans le bureau ovale. Là, c'est pas la vidéo qui va avec. Votre place est en prison, Monsieur Fauci avait dit Marjorie Taylor Greene en 2024. On le sait tous. Là, vous avez Trump sur cette vidéo qui... Okay. Give thanks to Hashem for his... qui honore Hachem, le dieu, donc les Juifs. Les journaux intimes de Fauci viennent d'être rendus publics. Ce qu'ils révèlent est accablant. Et vous le savez. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Ça n'est pas la peine d'en rajouter. Maxwell qualité filtre. Hein? Voilà. Ah, bah, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'évidemment, ils ont voulu aider les pompiers à éteindre les incendies, notamment les agriculteurs ont voulu venir. Et la préfète leur a dit, on n'a pas besoin de votre aide, rentrez chez vous. Ils ont été intimés de rentrer chez eux. Alors, il y a quand même des mecs, des chasseurs, etc., qui ont quand même voulu se joindre aux pompiers, qui les ont aidés. Et ils ont pris le micro de BFM TV quand la journaliste est venue les interviewer. Malheureusement, il y a eu un petit truc auquel elle ne s'attendait pas. Alors, je suis en train de dire pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je partage avec vous. J'ai cherché. Je pense que c'est criminel. Voilà, ça passe pas hein, sur BFM TV. Pas un noir, pas un arabe serait venu aider à éteindre les incendies. Ah, c'est le discours de ce monsieur. Le Qatar serait en train de se débarrasser des USA. Je vous le dis. Il n'y a plus que l'Arabie Saoudite qui semblerait maintenant être encore complice et collègue des USA et d'Israël, mais le reste, ça commence à prendre la flotte un peu partout. Hein. Bon, alors, Céline Dion, vous avez payé 600 $ ou 600 € pour aller la voir bientôt, je crois 500 ? Ouais.
Je pense que vous allez être déçus. Ou alors, il va y avoir un trucage. Parce qu'elle ne chante plus, Céline. Moi, pour moi, c'est un trucage. Tu vois? Tu sais qu'aujourd'hui, avec l'IA, je vous dis, hein, avec l'IA, il suffit que tu fasses scanner ta voix. Par exemple, tu mets un morceau de chanson où tu chantes, tu mets deux, trois phrases où tu parles. L'IA scanne ton identité vocale et ensuite, avec un appareil, tu peux chanter en direct et l'IA te fait chanter avec la voix parfaitement droite que tu as déjà scanné avant. Donc, avec ta propre voix. Donc, à mon avis, Céline Dion va chanter avec un micro et un appareil qui va complètement remettre sa voix d'aplomb, si je puis dire. Et c'est ça que vous allez voir. Parce que Céline Dion, malheureusement, ne chante plus. Quand tu perds ta voix, c'est quasi fini. Hein? Bon. Celui qui avait en août déclaré en 2023 sur France Inter qu'on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire au vaccin Covid, faudra quand même pas l'oublier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce monsieur, qui était l'époux de Marguerite Cazeneuve, un young leader de la French American Foundation. N'oubliez pas ces criminels. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Et puis je vais vous passer une petite vidéo qui m'a fait rire. Tiens. Attention, ça va aller vite. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme. Sans IA, oui, non, sans intelligence artificielle, sans montage, que dalle. C'est pas moi qui l'ai dit en plus, c'est lui. Je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'audience pour Candace Owens, le procès Candace Owens, le couple Macron? Il y a eu une audience il y a 2 jours. Eh ben, c'est en délibéré. On sait pas. On sait pas s'il va y avoir le procès ou pas. Voilà. Pour l'instant, c'est en délibéré, donc on va voir. On attend. On attend. Ouais. Un Israélien qui parle? Bah. Le seul conseil que je vous donne, c'est d'être nos amis et nos alliés. Sinon, vous allez finir en cacahuète. C'est français ça. Vive le Maroc. Vive le roi du Maroc, qui est notre soutien, qui nous a envoyé ses... Bon. Eh ben, écoutez, hein, moi c'est clair. Alors, la suite. L'épreuve de l'ingérence étrangère au cœur de l'État français devant nos yeux, bah, c'est l'affaire Mbala Dieudonné. Eh oui. Vous avez ici Ariane de Rothschild qui effectivement demande à Jeffrey Epstein. On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français nommé Dieudo sur les Juifs et l'argent, scandaleux. Que cela se dise encore aujourd'hui et en France, le pire c'est le nombre de vues, je veux en discuter avec toi, etc. Réponse de Jeffrey Epstein, je m'en occupe. Voilà. Voilà. Alors la DARPA, ce fameux département militaire sanitaire américain qui aurait commandité, pour moi, l'opération Covid, avait dit le 13 août 2021 que le Covid provenait d'un laboratoire, que les vaccins ARNM fonctionnaient mal, que l'ivermectine fonctionnait, et il le savait depuis avril 2020, que l'hydroxychloroquine c'était pareil, et la DARPA en avait informé l'inspecteur général et toutes les parties ont choisi de ne rien dire au public. C'est des criminels, vous croyez? Non. Ah tiens, il y a Benoît Ribaud et ses copains qui m'appellent. Salut Benoît. Ah, Benoît Ribaud, c'est le mec qui me casse les couilles du matin au soir. C'est un petit troll que j'ai au cul. Et donc, il me fait envoyer des numéros de téléphone, il me fait des appels. Il m'a dit, je t'interdis de prononcer mon nom sur tes lives. Ça va, Benoît Ribaud? Tu vas bien? Tu vas avoir un live rien que pour ta gueule. Je vais te faire rien qu'une chanson pour toi. Par contre, Benoît Ribaud, c'est un peu con comme nom. Ribaud. Ribotril. Je sais pas ce que je vais faire sur ta face parce que c'est nul. T'es pas inspirant, t'es mauvais comme mec. Voilà. Mais continuez, il m'appelle jusqu'à 2-3 heures du matin, hein, avec des numéros qui viennent de n'importe où. Continue. J'en ai rien à foutre. Voilà. Ribaud. La 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 la. Ribaud. Son nom, il pue à chaque fois. Ribaud. Voilà. Tu pourras dire à ta mère la pute que j'ai prononcé ton nom en public. La Maison-Blanche affirme désormais que le Covid est né d'une fuite de laboratoire Wuhan. Mon cul.
Mon cul. C'est une fuite volontaire. Volontaire. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de racisme ou de christianophobie, elle avait survécu pourtant aux 2 guerres mondiales, mais dans la nuit du 28 au 29 juillet, l'église St. Andrews à Leicester a cramé. Voilà. Parce que les églises, dès qu'il fait plus de 23 degrés, elles brûlent. Elles supportent pas la chaleur. C'est le réchauffement climatique. Hein. Ouais. Comment réussir sa carrière politique en France? Vous demandez à Nizar Isabelle, qui a tweeté: sage décision du Quai d'Orsay français d'avoir accepté l'aide d'Israël pour lutter contre les incendies qui ravagent la France. Merci à l'État d'Israël d'être toujours présent pour venir en aide au monde. J'espère que vous allez lui donner une promotion. Elle mérite un siège, je sais pas, ministre, hein. Ministre, hein, minimum, hein. Non? Si, il faut lui donner un ministère, qu'elle puisse avoir une pension de ministre à vie après derrière. Il faut la récompenser. Attends. À l'heure où tout le monde se mouille et mouille la chemise pour dénoncer le génocide, quand quelqu'un arrive à tweeter ça, il faut la récompenser. Moi, j'espère que vous allez lui donner une belle récompense, hein. Ah si. Alors, grâce à Macron, le Conseil d'État français autorise l'arrêt des soins d'un patient contre sa volonté. C'est-à-dire, si le patient dit non, je veux encore des médicaments parce que je ne veux pas mourir, t'as le droit d'arrêter de dire: écoutez, monsieur, arrêtez de vous accrocher à la vie comme ça. Vous coûtez très cher à l'hôpital, vous coûtez cher à la France. Les Français n'ont plus d'argent, monsieur. On n'a pas de quoi vous payer votre lit d'hôpital et vos médicaments. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Vous avez vu, vous êtes en train de crever. Vous voyez pas crever là, vous êtes en train de crever là. Mais j'ai l'impression que j'ai un léger mieux depuis quelques jours. Mais un léger mieux, mais ferme ta gueule. Et au moins la décence de crever, quoi. Allez, mettez-moi ça en caisson. Fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. Eh ouais, 106 études sur 200 000 patients ont démontré que l'ivermectine était efficace. Donc les vaccins n'avaient pas lieu d'être et donc cette vaccination a été abusive et donc elle a été volontairement meurtrière. Ce qui me fait dire encore une fois que ce monsieur ne devrait pas aller en prison, qu'il devrait être mis sur la chaise électrique. Il y a aux États-Unis la peine de mort. Ah oui, le gouvernement américain a dit on va pas arrêter notre aide à Israël jusqu'à ce qu'Israël nous demande d'arrêter. Donc, comme ça au moins c'est clair. Oui. Vous le savez que le gouvernement français a expulsé Ksenia Fedorova parce qu'elle donnait une vision du conflit russo-ukrainien différent et il a dit faut le camp, sale Ruskov. Ils l'ont foutu dehors. C'est beau. Marine Le Pen dit l'immigration de masse n'est pas une opportunité, c'est une tragédie pour la France. C'est une tragédie pour tous les pays qui la subissent, pas seulement la France. Par contre, et là où je suis pas d'accord avec mes amis maghrébins, c'est qu'ils me disent que les Français sont racistes. Mais si l'Algérie subissait une immigration de masse, ils seraient les premiers à foutre les Africains dehors. Et donc c'est pas Jojo, je trouve, de se moquer ou d'insulter les gens. Le député Éric Ciotti veut stopper les soins gratuits pour les étrangers et favoriser les retraités qui ont cotisé toute leur vie. Ça me paraît évident. Je comprends même pas pourquoi on en parle. Alors Netanyahou, il a la haine contre le maire de New York, Mamrani. Il a dit j'irai à New York. Netanyahou, il a dit je vais aller à New York. Je vais aller confronter ce résidu de capote qui s'appelle Mamdani et on verra s'il va oser m'arrêter. Et Mamdani, 6 minutes passées, a dit la Cour internationale de justice normalement a lancé un mandat d'arrêt contre toi, mais je le soutiens ce mandat d'arrêt, mais j'ai pas l'autorité pour t'arrêter, espèce de sale enculé de fils de pute. Il a pas dit ça comme ça, mais il l'a pensé très haut. Ouais. Karine Lacombe, va falloir qu'elle rende des comptes. Karine Lacombe, ne les laissez pas s'en sortir comme ça, ces gens, s'il vous plaît. Cette maladie. Évidemment non. C'est sûr, probablement que M. Dupont-Aignan pensait à l'ivermectine, pensait à la vitamine D comme moyen de prévention. Vous pensez bien que la France, comme d'autres pays occidentaux, si ces traitements miracles existaient, comme l'ivermectine, comme en son temps l'hydroxychloroquine, la vitamine D, évidemment qu'on les utiliserait et tout le monde serait content et l'épidémie n'existerait plus. Donc non, bien sûr que non. Ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui. D'accord ?
Prison. Prison. Pas un simple blâme et puis tu recommences. Non, non, prison. Prison. Pendant ce temps-là, à Gaza, ah ben ça va à Gaza, ils vont à la mosquée des fois. Ah ouais, il y a encore une mosquée qui tient debout et donc ils y vont. Ah non, pardon. Elle tenait debout. Ensuite, c'est pas drôle, hein. Ah oui. Jacques Attali se pose la question, est-ce qu'on est responsable des gens qu'on a conseillés? Pouvez-vous être tenu pour responsable de l'action de gens que vous avez conseillés, mais qui n'ont pas suivi vos conseils? Évidemment non. Ah. Pourtant, ils y sont allés à l'abattoir, les gens, hein, Jacques. Hein, ils se sont fait comme vous aviez dit. Ils ont suivi vos conseils. Est-ce que vous êtes responsable de ce que vous avez dit, du coup? Je sais pas, moi. Je veux dire, ceux qui soutiennent Israël aujourd'hui soutiennent ça. Ça, c'est Gaza avant, et en bas, c'est Gaza maintenant. C'est-à-dire, en haut, la terre, en bas, la lune. Hein? Voilà. C'est tout. Ouais, Pierre Jovanovic dit que Fossé a tué volontairement 7 millions de pauvres gens. Moi, je dis que c'est beaucoup plus que ça. D'abord, les rapports officiels des décès vaccinaux, c'est plutôt 18 ou 19 millions. Et je dis bien officiels. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus que 7 millions. Et on ne compte pas dans les décès les gens qui sont morts 2-3 ans après de complications de type cancer, maladies dégénératives, cellulaires, etc. On ne compte pas. Donc, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour pas dire plus, de millions de morts qui ont été engendrés par les vax ARNM. Pas 7 millions. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. À Gaza, les réfugiés sont dans des tentes, oui, pourquoi? Ah bah ils sont en sécurité, ils risquent pas là d'être bombardés dans les tentes. Tu vois? Ils sont là-dessous. Comment ça, violent? Mais non, c'est pas violent. C'est l'armée morale, hein? Eh, attention, il faut suivre, hein? Hein? Alors, vous vous rappelez de l'épisode Mortadon? L'abruti qui avait mis un coup de poing dans la truffe à une petite chienne. Figurez-vous que ça s'était passé en Albanie. Avec ses 3 potes qui l'ont filmé et qui ont mis le film sur les réseaux. Alors, apparemment, il prend pas de prison ferme. Il a déjà été renvoyé d'Albanie. Mais alors, il a fait une petite vidéo. Alors, pas pour s'excuser auprès des animaux qu'il a torturés. Non. Alors là, je suis dégoûté de ça. J'ai tout perdu, voilà. Ma femme, mon travail, mes frères de cœur. Il me reste plus rien de ça, voilà. On snap. Les grosses heures, voilà, je suis un musulman. Je fais mes 5 prières par jour. C'est les épreuves d'Allah. Il faut savoir les surmonter. Je vais reprendre tout à zéro. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on repart comme au début, frère. Voilà, qu'on reprenne tout à zéro, moi, lui et Dadji, et qu'on pète tout, frérot. Frère, je suis un vrai musulman, moi, je pose mon front 5 fois par jour. C'est pas grave, j'affronte. Voilà. Tu peux chialer, mec. Parce que si tu, en plus, tu considères que tu es un vrai musulman, que tu es un vrai musulman parce que tu fais tes 5 prières par jour. Espèce de trou-duc. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est pas qu'il fasse 5 prières par jour ou qu'il se dise musulman parce qu'il dit Wallah 4 fois par phrase. Non. Ce qui fait la valeur d'un musulman, c'est son comportement. Il n'a jamais été écrit dans le Coran ni dans aucun hadith que tu as le droit de taper les animaux pour le plaisir. Jamais. Ça n'existe pas dans l'islam. Et je te le confirme. Ça veut dire que tu n'es pas un musulman, tu es une crapule, une ordure, finie, et que si tu veux devenir un musulman, oui, tu as intérêt à tout reprendre à zéro, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas lu le Coran et tu n'as pas compris l'islam. Reprends tout à zéro, mec. Ça n'existe pas de frapper les animaux pour se faire plaisir, surtout en sortant de boîte de nuit, torché comme un coin, après avoir picolé comme un cinglé. Hein, ça non plus, c'est pas vraiment le comportement d'un bon musulman. T'as tout perdu, tes frères de cœur, tes frères musulmans, ta femme, ton boulot. Mais mec, arrête de te prétendre ce que tu n'es pas. Tu n'es pas un musulman. Un musulman ne se bourre pas la gueule dans les boîtes de nuit. C'est quelqu'un qui fait ses prières et qui ne boit pas d'alcool et qui ne mange pas de porc. Est-ce que je te l'apprends? Je te l'apprends apparemment. Hein? Un musulman
il fait le ramadan, hein, voilà. Bon, est-ce que je vais t'expliquer ce que fait un musulman. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'un musulman ne tue pas d'animaux pour le plaisir et il ne les frappe pas non plus, il ne les torture pas. D'accord? Alors, si tu veux revenir à des valeurs fraternelles et des valeurs humaines, reviens aux bases du respect de la vie. Respecte les végétaux, respecte les animaux et respecte les enfants et les humains et respecte les non-musulmans aussi comme tes frères. Ça sera pas mal. Tu vois? T'as vu le karma que t'as pris dans ta face? Ça veut dire que, comme il a été très rapide en ce qui te concerne, ça veut dire que t'es quelqu'un qui pourrait avoir une vie spirituelle. Écoute bien ce que je viens de te dire. Reprends tout à zéro. Repens-toi. Et même, écoute bien ce que Jésus a dit, le Messie des musulmans. Parce qu'il n'y a pas que Mohammed. Il faut écouter Jésus, hein. Fais preuve de compassion, mec, envers tous les êtres vivants. Honte à toi, en attendant. Hein? Ah oui, alors là, il va y avoir peut-être un désaccord entre Kennedy et Trump. C'est que Kennedy vient d'annoncer que l'immunité accordée par le stylo automatique de Joe Biden, quelques minutes avant la fin de son mandat, qu'il avait accordé à Fauci, ne le couvrira pas s'il ment lors d'une audition au Congrès américain. Il sera alors traîné en justice. Le problème, c'est qu'il n'a pas menti puisqu'il a évoqué le 5e amendement. Il risque la prison à vie, Fauci. Il faut savoir que son bras droit est déjà mis en examen et risque 51 ans de prison. Voilà. Donc, évidemment qu'il a invoqué le 5e amendement pour pas dire de conneries. Et ça va lui retomber dessus. Ça va lui retomber dessus. Ah! Est-ce que vous avez 40 000 euros? Non? Non, parce que l'éditorialiste franco-israélien Ronnie Ayo estime que la France doit payer à chaque famille juive souhaitant s'installer en Israël 40 000 euros. Il parle d'une véritable dette que la France aurait, donc, une dette qui doit être reconnue, chiffrée, payée. La France doit payer la facture, dit-il, estimant que les politiques ont abandonné une communauté entière. Et donc, il appelle les Juifs de France à harceler jour et nuit leurs responsables communautaires et à écrire aux députés et aux élus. Apparemment, voilà. Alain Soral a tweeté juste en dessous, « Ces gens qui pillent et détruisent le pays depuis 40 ans n'ont décidément aucune limite. » Bon, c'est Alain Soral, 40 ans, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais, depuis au moins la loi 73, c'est clair. Ah ouais. Ah, une image qui est pas très très jolie à voir, mais qui fait quand même du bien quelque part. Moi je trouve que ça fait du bien. Regardez. Alors donc Emmanuel Macron, vous avez rien d'autre à déclarer? Non, c'est bon, merci, je vais rentrer à l'Élysée. Tiens, prends ça dans ta gueule, vilain papouze. Ensuite, encore un acteur, Diego Morgensen, qui ne soutient pas Israël et qui dit qu'il faut absolument arrêter le génocide. Sa carrière est probablement terminée. Sylvester Stallone, une de mes idoles quand j'étais jeune, a dit « J'ai des racines juives par maman ». Donc, il est juif. Si vous êtes juif, soyez-en fiers, votre histoire est celle de la survie et de la lumière, le monde en a besoin, voyons. Tu as probablement raison, Sylvester. En ce qui concerne les juifs, oui. Mais en ce qui concerne les Israéliens, tu dis quoi? On sait pas. Voilà. Alors, vous connaissiez l'ancien espoir olympique Toumani Koulibaly? Ouais. Lui, là. Ah, c'est un espoir olympique. Tu vas dire, merde, Jim, les chances pour la France, quand même. Déconne pas. Oui, mais, d'accord. Mais cette chance pour la France a été condamnée 17 fois, connue pour environ 40 cambriolages, violences familiales. On fait quoi? C'est pas grave puisqu'il a gagné, il n'a pas gagné, mais il aurait pu gagner une médaille olympique. C'est vous qui choisissez, les mecs, Ah, c'est vous qui choisissez. J'en ai marre de ces annonces à la con. Iran a dit qu'ils allaient détruire l'Ukraine, blabla, blabla. Après, on dit que l'Iran a tiré des missiles sur Kiev. Enfin, en fait, on sait pas. Donc, je vais pas vous dire ça, je ne sais pas. Voilà. En Australie, c'est explosion des cas de cancer. Ça ment plus en Australie. C'est ça qui est bien. C'est qu'au moins ils ont l'honnêteté de reconnaître leurs erreurs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors au Canada, et ça c'est une info que j'ai vérifiée, le Canada vient de criminaliser la Bible. Ouais. C'est le projet de loi C9 qui a été adopté.
Ouais. Prêcher les écritures de la Bible est maintenant un crime de haine. Par exemple, tu vas en ligne, tu vas dans les rues de là, tu dis aimez-vous les uns les autres, tu peux aller en prison. Citer la Bible sur le mariage, le péché ou le plan de Dieu concernant la sexualité peut désormais être poursuivi comme incitation intentionnelle à la haine. Le Canada, l'autre pays de Satan, hein, extraordinaire. Ouais. Bah oui, alors je vais finir là-dessus, puis je vais vous laisser parce que là attendez, il faut que je regarde quelque chose. Je veux voir si je peux continuer ou pas. D'accord? Donc, si je peux continuer une demi-heure avec vous, je vous le dis tout de suite. Ça dépend des emails que j'ai reçus. Alors, non, je vais pas pouvoir. Je vais devoir arrêter parce que j'ai un rendez-vous visio thérapeutique maintenant avec un patient. Donc, je dois vous laisser. Je vais juste partager la dernière info. Elie Barnavi, historien et surtout ancien ambassadeur d'Israël en France. Il a dit, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des génocidaires dans le gouvernement d'Israël. C'est pas compliqué à dire, ils le proclament eux-mêmes tous les jours. Ils le disent. Nous voulons tuer tout le monde, nous voulons détruire tout. Ce sont des propos génocidaires et l'armée se livre à des actes qui sont à minima des actes massifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Voilà, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Je ne pouvais pas dire mieux, mes amis, hein. En citant ces gens-là, vous ne risquez rien, vous savez. Vous ne risquez rien. Voilà. Allez, à tout à l'heure peut-être. Je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye. Pas de générique de fin. J'ai pas le temps. À tout à l'heure. Bise. Je vais t'enculer. M'en doutais de ça, hein. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ta gueule, les connards. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Qu'est-ce qu'il dit? Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. Qu'est-ce que j'en ai à branler?